Ressentez-vous cet enthousiasme lorsque vous démarrez un nouveau projet, mais quelques semaines plus tard, cet enthousiasme retombe et vous vous retrouvez avec une tonne de tâches en suspens? Vous n'êtes pas seul. Aujourd'hui, nous allons explorer 6 problèmes courants qui créent un schéma récurrent: on commence, on s'enthousiasme, mais on finit rarement. À la fin, je vous montrerai quelle est la pratique la plus difficile à adopter et je vous invite à partager votre expérience. Problème 1. Commencer sans objectif clair. Si l'on ne définit pas précisément le « pourquoi » et le « quoi », on se perd vite après l'enthousiasme initial. Exemple, John a décidé d'apprendre le japonais. Il a téléchargé des applications, acheté des livres, mais n'a jamais fixé d'objectif précis: je veux avoir une conversation de base en 3 mois pour pouvoir voyager. Sans calendrier ni objectif tangible, la pratique s'est dispersée et a été abandonnée en 2 semaines. Problème 2. Perfectionnisme paralysant. Ce désir de livrer quelque chose de parfait signifie que la tâche n'est jamais achevée, car il y a toujours quelque chose à ajuster. Exemple, Maria, designer indépendante. À chaque projet, elle repense les couleurs, la typographie, réduit un pixel ici, augmente le contraste là, et finit par ne jamais livrer le design final au client, ce qui engendre retard et frustration. Problème 3. Procrastination et distraction constante. Vous commencez une tâche, puis passez rapidement à autre chose: réseaux sociaux, emails, vidéos, et votre flux de travail ne démarre jamais vraiment. Exemple, Pedro voulait suivre une formation en marketing digital. Pendant le cours, lorsqu'une notification WhatsApp apparaît, il consulte ses autres messages. Sans technique de concentration, sans blocage d'application ni sans téléphone, il ne tire pas le meilleur parti de la formation. Problème 4. Surcharge de projet. Vous vous enthousiasmez pour plusieurs idées à la fois et lancez plusieurs initiatives, mais aucune ne reçoit suffisamment d'attention pour être menée à bien. Exemple, Anna souhaitait lancer un blog financier, une chaîne YouTube et créer un livre numérique sur les investissements. Sans priorisation et avec des ressources limitées, ces 3 projets ont été abandonnés, perdant en qualité et en motivation. Problème 5. Ne pas avoir quelqu'un ni de dispositif pour suivre vos progrès. Sans indicateur, délai clair et responsabilité, il est facile de procrastiner sans s'en rendre compte. Exemple, Felipe prévoyait d'écrire un livre en 12 mois, mais il n'a pas fixé de point de contrôle ni désigné de mentor pour le relire. Des mois plus tard, il ne sait même plus à quel chapitre il en est et perd sa motivation, faute de retour ni de pression extérieure. Problème 6. Peur de l'échec ou insécurité. La peur du « et si ça tourne mal » pousse beaucoup de gens à abandonner à mi-chemin, avant même de tester ou de se lancer. Exemple, Camilla a créé un prototype pour une application d'organisation personnelle, mais, par peur des critiques ou des bugs, elle n'a jamais effectué de tests utilisateurs et a laissé le projet en suspens. Sans validation, l'insécurité l'a paralysée. Aimez, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne rien manquer du prochain contenu. Dites ci-dessous lequel de ces problèmes vous semble le plus difficile et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de sortir de ce cycle de démarrage interminable. À bientôt.